Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur TLB. Vous le savez déjà, notre chaîne privilégie les informations, aussi bien locales que régionales et sportives. Sans oublier bien sûr notre page magazine, avec notamment le marché de Noël à Kazelsberg qui débutera le week-end prochain et vous sera présenté par Madame Christiane Keller et Monsieur Denis Koller, suivi dans le cadre de la série Portrait des associations, la section volet de l'ASCB avec messieurs Joan Dominguez et Jean-Michel Fauché. Pour terminer nos coups de cœur, où Jo vous parlera d'un livre et Régis de musique. Je laisse à présent la parole à nos deux journalistes, Régis Schaeffer et Jo Lenghi. Merci, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de TLB. Alors tout de suite avec Jo Lenghi, l'information locale et notamment la réunion du conseil municipal. Bonsoir à tous. Le conseil municipal de Biesheim se réunira en séance ordinaire vendredi 1er décembre à 19h30. À l'ordre du jour, budget supplémentaire 89, actualisation des régies de recettes, révision du tarif d'abonnement au réseau câblé, prévision forestière 1990, demande de subvention et divers. Je vous rappelle évidemment que l'entrée de la salle est gratuite. Et les conseillers municipaux pourront par la même occasion se rendre compte de l'avancement du chantier des transformations de la mairie. Regardez. Avec Jo Lenghi maintenant, d'autres informations locales. Le 25 novembre dernier est décédée à Biesheim Madame veuve Hugues Charles, née Cuny Marie Barbe. Elle était domiciliée 10 rue du Cimetière et hier ont eu lieu ses obsèques à Biesheim. L'équipe de TLB présente bien entendu ses sincères condoléances à la famille en deuil. Les 6 et 7 décembre, Georges Trécher, maire de Biesheim, se rend à Paris à l'invitation de l'agence Câble qui organise un séminaire sur le câblage des villes moyennes et des petites localités. Cette rencontre se déroulera au Centre national des industries et des techniques à Paris, La Défense. Lundi 27, c'était avant-hier, et jeudi 30, ce sera pour demain, la commune de Biesheim procédera à la purge des conduites d'assainissement et ce, de 14h à 16h. La population est priée de limiter dans ce créneau horaire la consommation d'eau et les automobilistes sont priés de ne pas stationner sur les bouches à clé marquées en jaune. Au Sivomart Nord, dont le comité directeur était réuni lundi soir, il a été question d'une grande fête de l'eau et des orchidées à l'initiative de l'association L'Homme au service de la nature qui demandait une aide financière à cet effet. Cette fête aura lieu les 3, 4 et 5 mars prochains dans le hall Omnisport de Biesheim avec une grande exposition florale sur 400 mètres carrés composée d'orchidées et de plantes tropicales, sur 100 mètres carrés avec une roselière, des aquariums et des panneaux. Budget prévisionnel de cette manifestation, 168 900 francs, qui sera, selon le maire de Biesheim, une première cantonale de l'environnement. Nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici là avec Michel Scherzinger, président de l'association, qui sera évidemment le bienvenu sur ce plateau. Deux informations qui intéresseront beaucoup petits et grands. La première, le Saint-Nicolas Coabi passera à l'école maternelle pour distribuer des friandises aux enfants. Cela se passera mardi 4 décembre 89, donc bientôt à 14h30. Il se promènera dans les rues en calèche avec l'aimable collaboration de M. Lenormand.
Et l'opération Noël des commerçants et artisans de Bissheim débutera vendredi 8 décembre jusqu'à dimanche 24 décembre inclus. Vous pourrez gagner 18 bons d'achat de 200 francs ou un cadeau surprise de valeur. D'autre part, Coabi signale à son aimable clientèle que les magasins resteront ouverts dimanche 24 décembre 89 toujours en non-stop de 10h à 17h. Et Coabi souhaite d'ores et déjà un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année à toute sa clientèle. Je vous rappelle aussi que le club féminin se réunira demain jeudi à 14h au FAC. Et enfin, opération bougies de Noël. La commune de Bissheim a décidé de s'associer à l'opération nationale des bougies de Noël organisée par l'Association nationale pour l'avenir des enfants polyhandicapés, dont le siège se trouve à Tonins 47 400. Vous pouvez dès à présent vous procurer ces bougies au prix de 10 francs l'unité en vous adressant au Centre communal d'action sociale, Centre de prévention et de soins de Bissheim. Voilà donc pour la partie locale de ce journal. Je propose maintenant d'aborder la partie régionale et on reparle de l'implantation de Mercedes dans notre secteur par l'intermédiaire cette fois-ci de la FRPM. Jolenghi. En effet, l'Association fédérative régionale de protection de la nature, la FRPN, vient de faire savoir qu'elle s'opposait à l'implantation de Mercedes sur le site de Namsheim-Eitrenbalgo. Motif, nouvelle atteinte au paysage alsacien et rhénan, clôture hermétique de zones naturelles et agricoles sur 450 hectares, pollution sonore résultant d'essais de jour et de nuit. Mais la FRPN est toutefois consciente que si ce projet Mercedes ne se réalise pas, cet espace disparaîtra tout de même par l'implantation d'autres entreprises, puisque cette zone est une zone industrielle, une affaire qui est évidemment à suivre. Un nouveau patron chez les sapeurs-pompiers de Folgelsheim. Changement de patron, effectivement, chez les sapeurs-pompiers du corps de première intervention de Folgelsheim. Samedi après-midi, le sous-lieutenant Raymond Rebert, sapeur-pompier depuis 18 ans et adjoint au maire de Folgelsheim, qui assurait déjà l'intérim du corps depuis 2 ans, a pris le commandement en présence de nombreuses personnalités du canton. Toutes nos félicitations au nouveau chef de corps. Peut-on les éviter? À mon avis, non. Ce sont bien évidemment les faits divers. Fait divers, en effet, l'armurerie du quartier Abatucci, où le 9e régiment AC Quartier a eu la visite ces derniers jours d'un appelé qui était tombé amoureux de matériel optique de visée aux infrarouges. Pour opérer, il a défoncé la porte de la dite armurerie, mais il a très vite reconnu les faits et il devra répondre devant la justice civile de son méfait, sans compter les sanctions militaires qui l'attendent, et ça ne doit pas être triste au quartier Abatucci en ce moment. Fait divers encore, un accident s'est produit samedi matin à la sortie de Bissheim en direction de Kuenheim. 3 personnes à bord ont été blessées et la voiture a pris feu. Réunion également du conseil municipal de Wiedenzollern, où certaines positions ont été prises. Sollicité par la commune de Kuenheim pour une participation à la construction d'une maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes, comme toutes les autres communes du canton d'ailleurs, la municipalité de Wiedenzollern a décidé à l'unanimité lors de son dernier conseil municipal de ne pas y donner suite. Sur un mode plus musical toutefois, le Golden Gate était à Colmar. Régis, je crois que tu as beaucoup aimé. Oui, jeudi dernier se produisait donc à Colmar au théâtre municipal pour le plus grand plaisir des quelques centaines de spectateurs présents, pas assez à mon grand regret, les Golden Gate Quartet, 4 artistes de qualité qui nous ont fait passer une soirée extraordinaire, une soirée qui restera gravée dans ma mémoire de 10 communs des mortels. J'ai voulu vous en faire profiter, regarder et apprécier le Golden Gate Quartet. Voilà bien le Golden Gate Quartet ce soir, Golden Gate Quartet ce soir donc au théâtre municipal de Colmar. À côté de moi, Orlandus Wilson qui est le leader de ce groupe depuis d'ailleurs sa création en 1954. Merci. 1934. 1934, Oui. pardon, oui, j'ai fait une petite erreur effectivement. 1934, ça fait déjà de longues années que vous parcourez le monde entier. 55 ans. 55 ans. Ah oui, Est-ce oui. que vous avez toujours le même plaisir à monter sur scène? Oh, toujours le même plaisir. C'est pour moi, c'est une partie de la vie. Ça fait partie de la vie, oui, chanter. pour chanter, pour entrer sur le scène, pour voir beaucoup le public devant moi. Les autres aussi qui chantent toujours avec moi depuis des années. Il y a le premier ténor, Clyde Riddick, qui commence avec le groupe en 1939. Et il y a Clyde Wright, le deuxième ténor, qui a commencé en 1954.
Et il y a Paul Brimley qui commençait avec le groupe en 1971. Alors vous, depuis 1934, vous faites partie du Golden Gate Quartet. Est-ce que vous avez jamais eu envie de faire autre chose? Non, non, seulement pour chanter, parce que moi, j'ai commencé à chanter dans les églises quand j'étais 8 ans, et toute ma vie, j'ai chanté, et moi, toujours la vie pour chanter, j'ai toujours la vie pour continuer pour encore 50 ans. Vous voulez encore chanter 50 ans, c'est formidable ça. Ah, oui. Alors là, vous êtes à Colmar aujourd'hui, c'est pour une tournée que vous faites en France? Ah oui, c'est une petite tournée. Nous faisons quelques villes en France maintenant et nous commençons la tournée en Suisse le 1er décembre jusqu'au le 15 décembre. Et après, nous faisons un concert Strasbourg et tout par là, jusqu'à Noël. Oui. Jusqu'à Noël, donc un concert. Et par la suite, quels sont vos projets, mis à part chanter encore pendant 50 ans? Non, pour l'année prochaine, nous commençons pour faire un nouveau disque. Et après ça, nous commençons la tournée en Allemagne, et en Autriche, et en Italie, et Pays-Bas, et Belgique. Vous connaissez le monde entier? Presque. Quel est le pays qui vous a le plus plu? Non, je m'étais la Russe. Jamais fait la Russe, pas encore. Et la Chine, pas encore. Mais je pense maintenant, je pense que j'ai une chance pour faire la Russe et la Chine. Alors si j'ai bien suivi votre carrière et surtout si j'ai bien lu un petit peu votre biographie, vous êtes installé en France en 1959, c'est cela? Non. Nous sommes un pied de terre en France, mais comme nous faisons la tournée toujours en Europe, fait beaucoup les pays en Europe et Afrique et tout par là. Et nous restons à Paris pour les vacances, un petit peu les vacances pour reposer, comme nous ne sommes pas en tournée, mais j'ai habité toujours, j'ai ma maison en Amérique, en Virginie, toujours j'ai habité en Virginie. Mais le bureau à New York, il y a un bureau correspondant à Paris, et Paris c'est la ville plus centrée pour nous, pour les affaires et tout ça. Pour les contacts. Oui. Orlandus Wilson, merci de m'avoir reçu ici. Merci de votre gentillesse. Et merci, puis, c'est un plaisir. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Alors, ce que je voudrais peut-être Bonjour TLB et bonne chance pour le nouvel an. Et j'espère que le Golden Gate Quartet vous voit bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonjour TLB. Je suis Paul Brimley, baritone de la Golden Gate Quartet. Okay. Good evening. This is TLB. I am Clyde Riddick, first tenor of the Golden Gate Quartet. Thank you. Bonjour TLB, je suis Clyde Wright, deuxième tenor de Golden Gate Quartet. Bonjour.
Soirée exceptionnelle, donc c'était au théâtre municipal le 23 novembre dernier. Je sais que les amateurs de Negro Spiritual qui nous regardent ce soir, eh bien, sont restés sur leur faim. C'est pourquoi nous avons décidé de vous proposer pas moins de 40 minutes de ce spectacle pour votre plus grand plaisir. Alors savourez et ne manquez pas d'apprécier tout à l'heure, après cette émission et après surtout le magazine que nous allons vous proposer. Et maintenant, Régis, quel est le menu sportif que tu nous proposes? Oui, alors tout d'abord du football passons par le haut du classement, c'est-à-dire le haut et la première division avec le FC Mulhouse qui joue un match très difficile. C'est dimanche prochain à 15h au Stade de Lille, match très difficile face à l'autre équipe mal placée qui est donc l'équipe niçoise. C'est donc dimanche à 15h, match donc ô combien difficile et il faudra être très nombreux au Stade de Lille pour encourager l'équipe pessimiste. Et puis la 20e journée en Division 2 avec Strasbourg qui se déplace à Bastia, qui reçoit Bastia samedi à 15h au Stade de la Méno. Là aussi un match d'une grande importance quand on sait que Strasbourg est 3e avec quelques 24 points et Bastia est 2e avec 25 points. Le 6e tour de la Coupe de France entre Bischheim et Biesheim qui a vu la victoire de Bischheim 2-0, images filmées et le montage réalisé donc par FR3 Alsace, commentaire signé Christian Daniel. 1-0 pour Montpellier, on joue à peine depuis demi-heure. Ferraoui, le buteur, fêté par ses coéquipiers. Un FC Mulhouse qui en deuxième mi-temps va encaisser un second but, centre ici, la tête de Laurent Blanc. Et 2-0 après quasiment une heure de jeu. Et le FCM qui revient, un coup franc ici, la tête de Krenchevik. Alors but ou pas but, c'est vrai difficile de juger sur ces images. On revoit ça sous un autre angle, tout aussi difficile, mais on a regardé au ralenti, et en image par image, le ballon était derrière. 2-1, l'auteur du but, Eddy Krenchevik. Tout redevient possible jusqu'à ce moment-là. Où l'on voit ici Valderrama, Cantona, jolie 1-2, Cantona. Eh oui, Eric Cantona, il est là quand il faut marquer. 3-1 pour l'équipe de Montpellier. Et on se dit maintenant que le match est joué. Eh bien non, pas du tout. L'équipe mulhousienne, je le répète, hier soir en voulait. Il reste 3 minutes à jouer. Sliskovic, Neveu, et sur le côté gauche, là-bas, Marc Keller qui récupère ce ballon. Petite balle piquée. Et malgré la tête de César, Julio César, regardez. Le FC Mulhouse qui revient à 3-2, 87e minute. Il reste 3 minutes à jouer et la 89e. Une belle action avec Jenner, Denis Stéphan, Blas Liskovic et le centre de Blas Liskovic, Daniel Neveu qui reprend et qui égalise 3 buts partout. Il restait plus rien, en tout cas un point précieux qui malheureusement ne fait pas tellement l'affaire des Mulhousiens au classement, puisque les Mulhousiens se retrouvent, malgré cet exploit hier soir, on peut parler d'exploit, de revenir à 3-3, ben oui, dernier avec l'équipe de Nice. Pour ce qui est du Racing, le Racing s'est déplacé à Chaumont. C'est Chaumont qui avait ouvert la marque. Le Racing a égalisé par Monzuc. 1 but partout, ce sera le score final, mais un nouveau point de perdu sur Nancy. C'est ce qui est important. Nancy qui a battu Martigues 3-1, qui compte désormais 5 points d'avance. Ce Chaumont Racing en image demain au cours de Sport 3. Pour ce qui est du football, le week-end était également consacré à la Coupe de France. Et nous avons suivi un derby avec 2 clubs de division d'honneur. Un Barinois, un Orinois, ça se jouait hier après-midi. C'est Bischheim qui recevait l'équipe de Biesheim. Alors, nous allons tout de suite, avant de voir des images, voir un petit peu ce que pensent les présidents et vice-présidents respectifs de ces 2 équipes. On parle un petit peu des problèmes s'il y a, mais enfin, il ne semble pas qu'il y ait de gros problèmes, mais de tout ce qui est aspect financier pour faire vivre une équipe comme Biesheim et une équipe comme Biesheim. On écoute tout d'abord le président de Biesheim. Bon, je pense que c'est un petit peu comme tous les clubs. Problème financier, c'est les spectateurs actuellement qui nous manquent. On disait voir ça a diminué de beaucoup par rapport à il y a 2 ans. On avait quand même une moyenne de 400, alors que maintenant, c'est la moyenne tombée à 200. Et puis, un sponsor, vraiment, ça nous ferait du bien. Est-ce qu'on peut connaître le budget du club? Le budget doit quand même tourner aux environs de 35 à 40 millions de centimes. Année, avec tous les jeunes qu'on a, il ne faut quand même pas oublier qu'on a 2 équipes, les juniors et les cadets, qui jouent également en division d'honneur, et puis toute notre section de jeunes. Bon, comme dit, on a des minimes, poussins, pupilles et tout ce qui existe. Ça nous coûte beaucoup d'argent, c'est sûr, mais effectivement, c'est aussi rentable parce que je vois actuellement, on a quand même 4-5 joueurs qui sortent de nos jeunes.
Disons des moyens, on a un potentiel joueur donc assez important, donc on n'a pas de problème pratiquement de ce côté-là. Bien qu'au niveau du recrutement, on a quelques petits problèmes actuellement, puisque sur la région colmarienne, c'est relativement réduit, les joueurs qui ont un certain niveau, ou le niveau CF4, puisqu'il n'y a pratiquement plus d'équipes de ce niveau-là. Donc le recrutement nous pose des problèmes, mais à part ça, bon, on a un bon groupe, et puis je pense qu'avec l'apport d'un ou deux joueurs nous suffirait largement pour arriver à rivaliser avec d'autres équipes. Quel est le budget d'une équipe comme Bissheim 500 000 francs, entre 500 et 600 000 francs. Alors cet argent, c'est des sponsors, des spectateurs, où est-ce qu'on le prend La grosse partie donc c'est sponsoring. On a fait une opération panneaux publicitaires, on a une 30aine de panneaux, ce qu'on n'avait pas les autres années. On a la ville qui soutient pas mal. Bon, il y a 24 sociétés à Bissheim, on comprend bien qu'ils ont des problèmes aussi pour doter tout le monde de subventions intéressantes, mais de ce côté-là, on ne peut pas se plaindre. Hein. Alors parlons un petit peu de ce match. La Coupe de France, c'est important. Bon, d'abord, on a sorti Agno, c'était pas un petit morceau. Oui, ça c'est exact. On a sorti Agno donc au dernier tour. Bon, Agno, c'est pas sonné la bête noire de Agno, je ne le pense pas, puisqu'on les a battus en championnat, c'est les deux seuls matchs qu'ils ont perdus. Maintenant, la Coupe de France, bon, c'est sûr que c'est un plus, ça c'est certain. On ne va pas jouer la finale, ça c'est clair aussi, mais je crois que si on peut encore passer ce tour, et éventuellement le suivant, et pourquoi pas. Oui, bon, bah nous, on nous taxe un peu d'équipe défensive, on verra bien aujourd'hui. Je pense qu'on démarrera assez prudemment, pour ne pas dire plus, le match, et puis bon, on essaiera de jouer un contre, ce qui est notre jeu en fin de compte. Hein. Donc il ne faut pas s'attendre, je pense, à un match où on jettera 3 attaquants à l'avant pour se faire piéger, donc je ne pense pas que ce soit notre cas. Voilà, les équipes entrent sur le terrain, les images sont de Denis Becker, les conditions épouvantables, il fait moins 40 degrés, le blizzard souffle à 320 km à l'heure, Bischheim est en blanc et Bissheim est en maillot bleu. Et tout de suite une tête de Petit, une tête de Chalon, le numéro 10 et un but de Bartel, fort justement refusé pour un hors-jeu. Bissheim avec Forster qui tire, Vogel est à la parade. Un coup franc de Chalon-Bischoff sans problème. Chalon toujours pour la tête de Petit, ça frôle le montant, ça passe de peu à côté. Chalon toujours, on le verra partout. Chalon-Bartel, la reprise de Bartel à côté également. Corner côté Bissheim, la tête de Vontron et l'arrêt réflexe de Vogel. Et c'est Ricotta, on l'a vu, qui vient de sauver sur sa ligne de but. Chalon toujours, Freling contré et Ricotta, mais il en faut bien davantage pour inquiéter Bischoff. Freling encore sur la gauche aux prises avec le numéro 10, c'est Frey. Il parvient à donner ce ballon, il donne à Bartel, la reprise de Bartel. Voilà donc pour les images que vous venez d'avoir concernant ce 6e tour de la Coupe de France, vous avez eu tout à l'heure le privilège d'avoir également des images du match FC Mulhouse face à Montpellier, ou Montpellier face à Mulhouse. Là aussi, eh bien, écoutez, je crois que ce soir, grâce à nos amis des FR3, Eric Sold et Christian Daniel, vous avez eu quelques images supplémentaires qu'on n'avait pas prévu de vous placer au départ, mais enfin, nul s'en plaindra. Alors voilà, pour le football, peut-être encore vous annoncer le programme du week-end prochain, avec là un match important qui se jouera non pas dimanche comme prévu, mais samedi à 15h30. C'est l'équipe de Bissheim qui accueille l'équipe de Agno qui survole, il faut le dire, cette division d'honneur. L'équipe d'Agno qui est actuellement en tête. Je crois que ça sera un match très très important. Et là aussi, vous qui nous écoutez, eh bien, allez-y nombreux pour encourager votre équipe bissheimoise. Donc 15h30 samedi au lieu de dimanche. Je crois que c'est à noter sur votre agenda. Je rappelle également les autres équipes, l'équipe 2 qui se déplace à Sainte-Croix-en-Plaine le 3 décembre, donc dimanche à 10h. Les cadets qui reçoivent la Simodenheim samedi à 14h30. Et les poussins, enfin, qui se déplacent au pas un long voyage, puisqu'il s'agit de Brisac, c'est à 14h15. Voilà pour le programme du football. Passons hockey, toujours avec l'équipe de TLB, avec l'équipe de Bissheim. Nous on joue pas encore au hockey, mais ça pourrait venir peut-être. Logelheim, donc l'équipe première qui a battu Bissheim 6 points à 0, 1285 bois pour Logelheim, 1188 pour Bissheim. Et l'équipe 2 a battu sur le même score 6 points à 0 l'équipe de Dessenheim, 1282 bois pour Bissheim 2 et Dessenheim 1174 bois. Les prochaines rencontres, Bissheim 1, Espoir Colmar ce week-end donc, et Sporting Colmar, l'équipe 2 face aux doublures de Bissheim.
Du handball, enfin pour terminer la page sportive, les résultats du week-end dernier en masculin. L'équipe première a battu l'Entente Mulhouse 2 18-17. L'équipe de Bissheim 2 par contre a perdu à Sausheim 14-7 et les féminines ont perdu également à domicile face à Saint-Louis 9-25. Le prochain week-end c'est un seul match qui aura lieu à 18h30 à la salle des sports. Bissheim 2 face à Winsenheim 3. Voilà pour cette partie journal. Je vous propose maintenant d'aborder la partie magazine de notre émission avec tout de suite Djolenghi. Je laisse Djolenghi et ses invités. Voilà, Noël à Kaisersberg, nous avons deux représentants éminents de cette association sur le plateau. Denis Kohler, président, Madame Christiane Keller, qui est un peu Madame à tout faire dans cette association, qui s'occupe surtout des relations avec la presse, avec les médias, c'est pour ça qu'elle est là ce soir. Alors je voudrais d'abord souligner que Noël à Kaisersberg, qui en est à sa 3e édition, c'est quelque chose de magique. Et je pèse mes mots en disant cela. Mais ce n'est pas à moi de parler, ce serait surtout à M. Kohler et à Mme Keller d'en parler. Alors s'il vous plaît, Président, est-ce que vous pourriez en quelques mots situer ce qu'est Noël à Kaisersberg? Oui, bien sûr. Je voudrais d'abord remercier TLB de nous avoir invités. Donc Noël à Kaisersberg est une animation qui existe maintenant pour la 3e année et qui comporte, si on veut, 3 volets. Une partie exposition, une partie marché de Noël authentique, et une partie animation culturelle, conférences, concerts, différentes choses. Le tout dans un écrin tout à fait particulier, mis en place par la municipalité, avec des milliers de petites lumières aux fenêtres et qui garnissent l'ensemble de la vieille ville. C'est un peu pour ça, Président, que j'avais dit que c'était magique, parce qu'il faut vous imaginer Kaisersberg, qui est une ville quand même très médiévale, avec tout le long dans les rues des guirlandes aux fenêtres qui remplacent les géraniums de l'été, avec des lumières, des bougies, des sapins un peu partout, et puis une ambiance tout à fait spéciale que vous avez réussi à créer à Kaisersberg, grâce évidemment au concours de beaucoup d'associations. Et à ce propos, est-ce que vous pourriez un peu expliquer, peut-être Madame Keller, le cadre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va rencontrer dans cette fête? Il y a des expositions, comme le disait le Président, mais quel est le contenu de ces expositions? D'abord, je voudrais faire aussi un bref historique sur les expositions qui ont eu lieu en 87 et en 88. En 87, le thème était les crèches du monde entier. Nous avions réuni dans une salle médiévale aussi, on peut l'appeler comme ça, l'Arsenal, la salle de l'Arsenal, à peu près 80 crèches du monde entier. Le deuxième thème d'exposition était les jouets anciens. Là, M. Trinquot et un certain nombre de collectionneurs privés nous avaient prêté leurs plus belles pièces. Et cette année, le thème est Noël en Alsace. Et là, cette exposition est le fruit de recherches, on peut dire de l'association et de pas mal d'habitants de Kaisersberg qui se sont penchés sur l'origine de cette fête. Alors vous verrez là le décor des sapins, la progression dans le décor des sapins, la reconstitution d'une Stevel, comme on peut dire en alsacien, au temps de Noël. Vous verrez aussi une collection de moules à pain d'anis et vous verrez aussi les travaux des artistes alsaciens sur le thème de Noël qui se font un plaisir de les proposer au public. Par exemple, en ce qui concerne les artistes que vous avez invités à participer, est-ce que vous avez des noms, est-ce que vous avez des styles d'artisanat, etc. Il y a un graveur sur pierre de Geberschwir qui nous présentera sa plus belle pièce. Il y a un sculpteur sur bois de Tannenkirch aussi qui nous présentera aussi une crèche qu'il a sculptée récemment. Il y a un vitrail somptueux que vous verrez qui représente la nativité aussi. Et puis le reste, je vous le laisse découvrir aussi. Oui, et bon, ça c'est l'aspect exposition, mais il n'y a pas que cela. Il y a un certain nombre d'animations qui sont prévues par votre association Noël à Kaisersberg. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, les animations d'ordre culturel, vous voulez dire? Il y a par exemple Gérard Lézère qui viendra dédicacer son livre, qu'il sort d'ailleurs pour la circonstance, qui porte le même titre en fait que l'exposition elle-même, Noël en Alsace, coutume, Wie Norte, c'est ça. Il y a des concerts aussi, non?
Il y a des concerts sur le thème de Noël. Toutes les associations du coin souhaitent participer à cette fête. Il y a une véritable émulation maintenant. Les habitants, eux, apportent leur contribution en décorant de mieux en mieux leurs fenêtres. C'est ça, on assiste un petit peu à un véritable concours de décoration maintenant. C'est pas vraiment mais dans qui le sens... reste dans une certaine unicité. Hein. C'est pas dans le sens vraiment d'un concours, mais chacun essaye d'apporter sa pierre à ce qui est maintenant la fête. La fête où on essaye d'apporter encore un peu d'émotion. Parce qu'en fait, c'est l'objectif qui est recherché. Ça ne veut pas être une fête uniquement commerçante où on veut apporter un peu d'émotion, celle qui fait souvent défaut. Oui, et bon, on a parlé d'émotion, on a parlé du contenu de la fête, mais il y a aussi, c'est vrai, l'aspect commercial, c'est aussi un marché de Noël. Et alors, je crois savoir que vous avez conçu, donc votre association a conçu à l'époque, donc il y a 3 ans, un style d'échoppe tout à fait précis et qui n'est pas exportable, que vous gardez jalousement pour vous. Et est-ce que le président pourrait en parler et ce qu'on va y trouver aussi à ce marché? Oui, effectivement, on ne souhaite pas qu'il soit trop exportable. En tout cas, donc, c'est des petites maisonnettes en bois qu'on a donc conçues pour la circonstance et qui sont d'ailleurs propriété de l'association. Et ces maisonnettes en bois sont donc louées à des artisans ou commerçants, mais selon des critères assez sévères pour garder l'authenticité de ce marché, pour ne pas en faire juste un marché strictement commercial, mais pour que chaque échoppe puisse apporter un peu de rêve ou un peu quelque chose de nouveau aux gens qui passent les voir. Et donc on essaye de présenter un maximum de décorations de Noël et un certain nombre d'artisans présentent leur création avec une partie sur le thème de Noël et le reste en idées cadeaux. Mais disons, on est tout à fait conscient de préserver l'authenticité du marché de Noël. Alors justement, les 2 premières éditions, j'ai eu l'occasion d'y passer et j'ai vu qu'il y a une multiplicité d'objets. Vous en avez apporté un certain nombre. Est-ce que vous pourriez peut-être, Madame Keller, les présenter? Ce sont des objets le plus souvent très artisanaux qui sont faits par des artisans du secteur. On va peut-être commencer par le vin. Vous savez que nous sommes une commune viticole. Alors un de nos viticulteurs a conçu ce qu'il appelle un Winterwein. C'est un vin chaud blanc qu'il assaisonne avec de la cannelle, de la vanille, de la citronnelle et tout le reste est secret. Winterwein. Bon, on peut peut-être la présenter à la caméra, voilà, en gros plan. C'est un Winterwein, donc spécialement conçu pour Noël à Kaysersberg et qu'on peut se procurer donc Bien sûr. À ce marché. Bien sûr. On D'accord. peut le déguster chaud. Oui, c'est d'ailleurs excellent. C'est excellent. Les boulangers, eux, se spécialisent dans les gâteaux à l'anis. Je vous en ai apporté un échantillon particulièrement décoré. Gâteau à l'anis, anis bretle. Le potier de Kaysersberg, lui, se spécialise dans la décoration des sapins. Il essaye de trouver dans son imagination qui est sans limite, je dirais, sans limite, des décors fabuleux, mais là, je vous convie aussi à venir les voir. Et aussi, il y a des décors en pâte à sel, ingénieux, où les artisans peuvent exprimer tout leur art. Ce sont des breloques, ce sont des broches, ou est-ce qu'on les accroche après le sapin de Noël? On les accroche, mais celui-là, il lui manquait son fil. D'accord, oui. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on peut encore trouver sur ce marché? Il y a le marchand de vin chaud. Oui, il y a le marchand de vin chaud, donc vin chaud rouge ou vin chaud blanc, on en a parlé. Il y a évidemment les marrons chauds, il y a les jouets en bois, il y a les peintures sur bois, il y a les découpes de bois. Il y a une multitude, en tout il y a donc 27 petites échoppes, 28 petites échoppes, et donc chacune vend des produits un peu différents. En tout cas, on attend votre visite et on espère que vous aurez beaucoup de plaisir à venir voir Kaysersberg à ce moment-là. Alors écoutez, Président, c'est simple. Est-ce que vous pourriez, ou Madame Keller, rappeler en quelques mots les dates qui sont donc les plus... Je crois que ce sont les 3 derniers week-ends. Ce sont les 3 prochains week-ends, hein, donc ça démarre vendredi, donc les 3 prochains week-ends.
Et ensuite, dans la semaine de Noël, encore le mercredi, jeudi, vendredi, donc le 20, 21, 22 décembre. C'est donc en tout 12 jours de fête de Noël à Kaysersberg. Voilà, alors on ne peut que souhaiter, pardon. C'est de 11h à 20h quand même. 11h à 20h. On ne peut que souhaiter à la population de Biesheim d'aller faire un tour à Kaysersberg. Vous ne regretterez pas le voyage, je vous en assure. On vous remercie. Alors maintenant, nous allons passer, Régis, à un autre sujet, nettement plus sportif, celui-ci. Oui, tout à fait. Alors je voudrais tout d'abord remercier nos invités pour cette première page magazine. Deuxième page magazine consacrée au volley. Et auparavant, je voulais préciser que l'équipe de TLB, nous irons bien évidemment sur place faire un tour du côté de Kaysersberg et prendre de superbes images de ce que vous venez d'entendre. Et nous réaliserons une émission spéciale, c'est normal, vous me direz, une émission spéciale Noël, une émission qui est prévue, je regarde mon petit papier, le 20 décembre prochain. Donc là aussi, c'est un rendez-vous à noter absolument sur votre agenda. Nous allons vous donner des images superbes à ce moment-là. Alors effectivement, deuxième page magazine consacrée au volley avec mes invités Jean-Michel Fauché, qui est vice-président de la section volley de la SCB, et Joan Dominguez, oui, qui est l'entraîneur. Alors avec eux, et peut-être avec Jean-Michel Fauché, je voudrais d'abord vous remercier d'être sur le plateau de TLB et de présenter donc votre association, une toute jeune association, Monsieur Fauché peut-être. C'est une association toute jeune puisqu'on a commencé donc au mois d'octobre. On a lancé l'idée donc au mois d'octobre et nous sommes un bureau de 6-7 personnes. Donc avec Jean Dominguez, Serge Vax qui n'est pas là ce soir et également Christophe Gisèle qui est le président. Le fait de vouloir faire une association, bon là vous êtes tout jeune donc vous savez de quoi vous parlez, on prend une certaine habitude quand on réalise une association au fil des temps et des ans. Là donc toute neuve votre association, pourquoi on crée une association? Le volley sur Biesheim déjà c'est une vieille histoire, du moins ça a démarré en 73 par une bande de copains qui voulaient faire du volley. Puis ensuite, voilà 4 ans, tous ces gens-là se sont mis à faire du corpo parce qu'il y a eu une dizaine de personnes qui voulaient vraiment faire des matchs. Donc il y a eu du corpo au niveau de Renalu. Et puis cette année, on s'est dit, faut aller plus loin, il y a des demandes, des jeunes qui veulent faire du volley. Donc pour faire plus large, il n'y a qu'une solution, c'est monter une équipe, disons, loisir pour ouvrir plus large. Alors une équipe, ce qui veut dire que vous n'avez pas d'autres. Vous avez pour l'instant, pour débuter, qu'une seule équipe. Pour l'instant, on n'a pas d'équipe. On draine des gens le maximum possible. À l'heure actuelle, nous avons 24 adhérents et 6 jeunes de moins de 13 ans qui ont accepté donc de venir faire du volley avec nous tous les vendredis soirs. Là aussi, l'équipe de TLB, nous avons pris quelques images qu'on va vous passer pendant l'interview. En ce qui concerne l'entraînement, justement, vous en parlez, ça se passe où et quand? Je vais passer la parole. Vous êtes laissé effectivement la parole à l'entraîneur, Jean Dominguez. Oui, donc l'entraînement se passe au gymnase de Biesheim. Ça commence donc à 5h30, c'est le vendredi soir. Donc c'est en 2 tranches, donc de 5h30 à 6h30. Disons qu'on a scindé l'entraînement donc en 2 parties, parce qu'il y a des jeunes jusqu'à 13 ans et puis des adultes. Donc de 5h30 à 6h30, donc c'est pour les jeunes, donc jusqu'à 12-13 ans. Et puis ensuite c'est donc pour les adultes jusqu'à 8h. Oui, 6 jeunes de moins de 13 ans, ça fait une équipe, quoi, carrément. Oui, ça pourrait faire une petite équipe. Oui, en tout cas, sans les remplaçants, si le compte est bon. Oui, c'est ça. Oui. On est d'accord, très bien. Effectivement, là, nous voyons quelques images de l'entraînement. En quoi consiste l'entraînement? Est-ce qu'il y a une partie, je pense, physique, comme tout entraînement qui se respecte, et une partie plus technique? Oui, donc nous commençons donc par un échauffement, en général donc tous ensemble. Puis ensuite, on commence donc à voir les bases du volleyball. Donc parce que il faut donc commencer à avoir les bases pour ensuite pouvoir progresser et peut-être par la suite faire de la compétition. Et puis ensuite terminons donc par des matchs en général. Oui, alors les matchs, donc là vous n'êtes pas en compétition bien évidemment puisque vous venez de débuter. Vous allez donc bientôt vouloir faire de la compétition, ce qui semble tout à fait normal. Ça va se passer comment donc à ce niveau-là? Quelles sont donc vos perspectives à court ou moyen terme? Donc, ce qu'on voudrait donc faire, essayer de monter une équipe donc civile pour rentrer donc dans le championnat de volleyball civil. Nous attendons donc de voir s'il y aura effectivement assez de personnes donc, pour monter cette équipe, pour ensuite pouvoir jouer donc. Alors là, vous savez que vous êtes sur le plateau de TLB, ce qui veut dire que un certain nombre de personnes vous regardent, et notamment je pense des élus de Biesheim.
Est-ce que vous avez un souhait pour maintenant, c'est en plus la période des cadeaux de Noël, est-ce que vous attendez un petit cadeau de Noël de la part de la municipalité de Biesheim? Ce qui serait super, donc bon, on a déjà eu donc une subvention exceptionnelle de la part de Biesheim de 500 francs, je crois. Ce qui serait super, c'est qu'on puisse éventuellement avoir une subvention exceptionnelle pour acheter des ballons. Parce que pour l'instant, on travaille avec les ballons de l'équipe Corpo de Renalu. Et donc, ce qui serait bien, c'est de pouvoir acheter donc des ballons. Je sais pas, peut-être une dizaine de ballons si c'est possible. Et puis, pour commencer, ce serait déjà bien, quoi. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez dit suffisamment assez fort pour que les personnes concernées peuvent donc entendre, mais je pense tout à fait. Alors voilà donc pour le souhait, j'aimerais peut-être passer la parole au vice-président qui représente ce soir le président qui n'a pas pu être présent, vice-président Jean-Michel Fauché. De votre côté, quelles sont donc les perspectives à court terme? Donc la perspective, c'est donc de démarrer des équipes en championnat, aussi bien des jeunes de moins de 13 ans si possible, mais également des juniors, des seniors. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à recruter le maximum de gens de Biesheim qui acceptent donc de venir jouer. Mais également, on voudrait essayer d'être un peu plus large, donc tous les gens des communes alentours sont invités à venir jouer avec nous. Le gros problème à l'heure actuelle dans la salle de Biesheim, on a un local superbe, mais le gros problème, c'est un problème d'éclairage parce que notre salle n'est pas à l'heure actuelle habilitée pour les matchs de compétition à cause d'un éclairage qui n'est pas adéquat. J'ai déjà entendu ça quelque part, je crois pas plus tard que la semaine dernière avec nos amis handballeurs. Les mêmes problèmes que le handball. Tout à fait, très bien. Je crois que là c'est véritablement maintenant un double problème, donc il va falloir résoudre au plus vite, messieurs de la municipalité. Bien. Alors, on termine, si vous le voulez bien, votre numéro de téléphone où on peut vous joindre si on est intéressé par le sport que vous pratiquez, à savoir donc le volley. Donc il ne faut pas hésiter à appeler le 89 72 91 40 pour avoir plus de renseignements et donc venir nous rejoindre aux entraînements. 89 72 91 40, je crois que le numéro de téléphone va s'afficher sur votre téléviseur, en tout cas je vous le redonne, 89 72 91 40. Merci messieurs d'être venus et puis bonne chance pour la suite avec notamment une équipe pourquoi pas en compétition le plus rapidement possible. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors si vous le voulez bien, nous poursuivons maintenant ce magazine avec cette fois-ci un petit coup de cœur de notre ami Joe Lenghi pour un livre de Cavana, je crois. Je vous laisse avec Joe. En quelques mots, Cavana, certains le connaissent, d'autres sûrement pas. Son dernier livre, Mignonne, allons voir si la rose, c'est un véritable cri de cœur pour l'orthographe, pour la grammaire, pour le français en général. Et si la caméra peut cadrer le livre, touche pas à mon orthographe, ça veut tout dire. C'est un véritable réquisitoire contre ceux qui utilisent mal la langue française et je crois que nous en faisons tous partie, hélas. C'est un livre superbe et je crois, par Madame Keller, vous l'avez lu. Quel est votre sentiment sur ce livre? J'ai beaucoup apprécié. Ah oui, vous n'avez pas de micro là, oui. C'était pas prévu. Oui, tout à fait. Oui. Vous aviez beaucoup apprécié. Voilà Joe qui nous fait quelques petites c'était frayeurs. C'était pas prévu, et non, oui. non, mais enfin, oui, allons-y. Oui, il se trouve que je l'ai lu et j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est vraiment comme vous dites, un cri d'amour pour la langue française et pour sa sauvegarde. Oui, c'est un livre de chevet, je crois qu'on pourrait recommander à tout le monde. Et puis comme c'est la période des cadeaux de Noël, je vous rappelle, regardez voir cette couverture, ne passez pas devant une librairie sans vous l'acheter. Voilà, Cavana, donc Mignonne, allons voir si la rose. Merci beaucoup. Régis, c'est à toi. Toi aussi, tu as des coups de cœur. Oui, alors penche la caméra 2, voilà, qui va venir sur moi, merci. La caméra 2, elle est là, donc je vais donc pouvoir présenter les disques. C'est aussi donc un coup de cœur pour un certain nombre de disques. Et là, c'est surtout, si vous voulez, quelques idées cadeaux pour ces veilles de fête de Noël. Alors, Danser tout d'abord, Danser avec la compagnie créole. Regardez, l'album est superbe. Danser avec la compagnie créole, un superbe album où on retrouve bien le bal masqué, au mariage de ma femme, la machine à danser, la nuit des requins, Soca Party, etc. Donc Danser, la compagnie créole, voilà qui est fait. Voilà, c'est un disque que je vous conseille, surtout si vous voulez faire la fête pendant ces périodes dites de fête, justement. Alors la fête, justement, cette fois-ci, la fête du samedi soir. La fête du samedi soir, voilà, c'est ça que vous voulez me faire dire. Fallait me le dire plus tôt. Voilà la fête donc du samedi soir, 24 enregistrements originaux. Là aussi, je peux vous dire que c'est fantastique. Voilà, j'ai compris, il suffit de me le dire, c'est tout. Voilà, alors la fête du samedi soir, superbe album aussi si vous voulez faire la fête le samedi soir, comme son nom l'indique. Bravo. Cook Robin à présent
Cook Rubin avec un titre Worlds Apart. Cook Rubin marche très fort dans tous les parades mondiaux. Je vous le conseille si vous aimez ce genre de musique un petit peu flou. Là voilà, Cook Rubin, superbe album. Nous continuons avec et je m'adresse à tous ceux et celles qui ont des enfants avec le top des tout petits. Alors ça doit dire que c'est un disque, là il est bien à l'envers aussi, mais à l'endroit c'est encore mieux. Voilà, le top des tout petits, avec Il était un petit navire que vont pouvoir chanter dans quelques instants nos cadreurs ici. Ils chantent très fort. Au clair de la lune et J'ai du bon tabac et encore bien d'autres. Là aussi, c'est un titre, un album que je vous conseille si vous voulez faire plaisir et justement, puisqu'on parlait de la langue française, je crois que c'est le moment ou jamais de faire connaître les chansons aux tout petits. Alors pour terminer, on change de caméra. Non, c'est toujours la même qui se déplace. Voilà, les Gypsy Kings formidables. Avec donc un album qui s'appelle Mosaïque. C'est en fait leur 3e album. Je dois dire que j'apprécie en ce qui me concerne beaucoup ce genre de musique. Et sur cet album, il y a notamment une reprise de Volare qui sert actuellement à un film. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend par le début, c'est Uri, que tout le monde connaît, qui a demandé aux Gypsy Kings de faire une musique pour son film, qui raconte d'ailleurs la vie des époux Turange, ces 2 agents secrets français qui ont causé pas mal de problèmes à la France. C'est une histoire maintenant qui a été mise en film par Gérard Houry. Les Gypsy Kings, on en fait une partie de la musique. Dans les rôles principaux, on y retrouve notamment Arditi et Sabine Azema. Voilà donc pour ce coup de cœur. Ce magazine est maintenant terminé. Je prends mon petit papier. Voilà, caméra 2 toujours. Je voudrais donc conclure cette émission maintenant, si vous le voulez bien. Non, sans vous avoir annoncé un invité de marque la semaine prochaine, en la personne de notre préfet du Haut-Rhin, Claude Guizard, qui sera ici l'invité sur le plateau de TLB. Je vous rappelle également l'émission spéciale que nous allons vous proposer le 20 décembre prochain. Et tous les mercredis du mois de décembre, nous aurons une présentation disque avec, grâce à Music Club, que je remercie là encore au passage, rue étroite à Colmar. Nous aurons également une présentation de jouets, là aussi pour vous donner quelques idées cadeaux. Ce sera Jouet Club à Colmar qui présentera et qui proposera surtout par mon intermédiaire des jouets, des idées cadeaux pour le 24 décembre. Et puis donc, je crois que je vous ai tout dit là. Il ne me reste plus qu'à conclure, à vous remercier de votre attention et repasser la parole à Marie-Paul Loquet. L'émission est à présent terminée, mais surtout ne changez pas de chaîne car, comme vous l'a dit Régis tout à l'heure, nous vous laissons en compagnie du Golden Gate Quartet pendant environ 40 minutes. N'oubliez pas non plus que TLB rediffuse son émission tous les samedis après-midi à partir de 14h. Bonsoir, Aguata Ova. When she put bones began to blow, the trumpets began to sound. Oh, Joshua shouted, glory! And the wolves came tumbling down. Jericho, around Jericho, well, Joshua picked a battle around Jericho, and the wolves came tumbling down, 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 tumbling down. Une très jolie histoire, c'est-à-dire quand la vie sera terminée, nous irons au paradis et quand nous arriverons là-bas, on espère vous trouver aussi. Mais attention parce que ça sera le dernier voyage vers paradis. Le nom de la chanson s'appelle La fin d'un long voyage, ou bien in English, The End of My Journey. When you give the best of your service, just telling the world that the Savior has come.
not dismayed when men don't believe you. He understand and say, well done. Singing, oh, when I come to the end of my journey, I'm weary of this life, and the battle is won. Oh, you call things far, heaven is not my will, but thine be done. So take up your cross, run on swiftly to me, feel, understand. And say, done, say, La première chanson, Swing Low, Sweet Chariot. La deuxième chanson, Swing Down, Chariot. Et le troisième, Ezekiel saw the wheel. Swing low, sweet chariot,
coming for to carry me home. Oh, well, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Yes, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Well, if you get to heaven before I do, coming for to carry me home. Oh, yes, tell all my friends I'm coming to, coming for to carry me home. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride? Swing down, chariot, stop and let me ride. Come it easy, I got the other side. Swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Come it easy, I got the other side. I got home on the other side. Well, easy goes down and take it. Ain't got on board and turn. With the bumping on down the road. See, when the fiddler up the bump down the road. Just wanted to let down his heavy load. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride? Why don't you swing